Après une immense pression et des critiques de la part des compagnies aériennes suite au retard continu dans la livraison du Boeing 777X, Boeing a finalement rompu le silence et fait une annonce choquante. Cette annonce est perçue comme une manière pour Boeing d'admettre finalement que la situation pourrait être pire que ce que les gens pensent et que le 777X pourrait une fois de plus ne pas être certifié comme prévu. Alors, qu'a exactement dit Boeing à propos du 777X et que signifie cette annonce pour l'entreprise, ses rivaux de l'industrie et l'industrie de l'aviation commerciale en général? Restez à l'écoute pendant que nous déballons tout. Avant même de plonger dans la révélation choc de Boeing concernant le 777X, nous devons d'abord examiner pourquoi l'entreprise a jugé bon d'ajouter un tel avion à son portefeuille en premier lieu. L'histoire remonte à 1990, lorsque Boeing a annoncé pour la première fois la décision de développer le 777 original. Avance rapide jusqu'en 1995, et cet avion a pris son envol pour la première fois, transportant des passagers sur un vol de United Airlines de Londres Heathrow à Washington Dulles. Ce que Boeing ne savait pas, c'est qu'avec le 777, il avait trouvé un filon d'or. Dans les années qui ont suivi, l'avion a obtenu des centaines de commandes de compagnies aériennes désireuses de l'ajouter à leur flotte, et ce n'était pas seulement la variante passager. Au lieu de cela, la version cargo s'est également révélée être un succès instantané sur le marché, les opérateurs de fret aérien la saluant pour son efficacité énergétique ainsi que pour ses marges d'exploitation favorables. Boeing a ensuite développé deux autres variantes de l'avion gros porteur, le 777-200 et le 777-300. Cependant, malgré sa popularité auprès des compagnies aériennes, le 777 a commencé à perdre de sa faveur vers la fin des années 2000. Cela était dû au fait que l'avion montrait des signes de vieillissement ainsi qu'à l'existence de meilleures options sur le marché promettant une meilleure efficacité opérationnelle et énergétique, à savoir le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350. Bien que ces deux avions soient encore en phase de production, ils représentaient une menace significative pour le 777, à tel point que Boeing a dû prendre une décision. En novembre 2013, lors du salon aéronautique de Dubaï de cette année-là, le constructeur aéronautique américain a annoncé la décision de développer une nouvelle variante de l'avion gros porteur 777. Le nouvel avion serait connu sous le nom de 777X. Cette nouvelle variante comporterait un fuselage allongé et serait également dotée de nouveaux moteurs plus modernes, économes en carburant et plus silencieux que ceux équipant l'ancienne variante. Selon une déclaration officielle de l'entreprise, l'avion serait jusqu'à 12% plus économe en carburant que tout autre avion concurrent, le plaçant dans une classe à part. Boeing a même pris un engagement audacieux. Il aurait le nouvel avion prêt pour le service commercial d'ici 2020. Les compagnies aériennes étaient pleinement convaincues que le 777X était la carte maîtresse qui les aiderait à améliorer leur compétitivité dans l'industrie. En un rien de temps, les commandes ont commencé à affluer. Les attentes étaient si élevées que, lors du salon aéronautique, l'entreprise a obtenu des commandes pour 259 unités du nouvel avion, réparties entre 4 clients en Europe et au Moyen-Orient. La valeur combinée de ces commandes était estimée à environ 95 milliards de dollars. Mais nous voici, 5 ans plus tard, et le très médiatisé 777X, n'est toujours pas entré en service passager. Plus révélateur encore, Boeing attend toujours la certification de la Federal Aviation Administration et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Alors, la grande question maintenant est, qu'est-ce qui cause le retard avec le 777X ? Maintenant, tout allait bien pour Boeing et le programme 777X jusqu'en 2019, juste un an avant que l'avion ne soit prévu pour entrer en service commercial. Peu avant le début des vols d'essai, l'équipe d'ingénieurs chargée de réaliser des tests d'endurance sur le moteur GE9X a découvert un problème avec son composant compresseur, le composant responsable de la compression de l'air avant qu'il n'entre dans la chambre de combustion. Plus précisément, l'équipe a découvert une usure prématurée sur les aubes de stateur de deuxième étage, qui dirigent le flux d'air entre les composants rotatifs. Ces aubes se détérioraient plus rapidement que prévu, produisant des températures d'échappement plus élevées et menaçant la durabilité globale du moteur. En conséquence, General Electric a été contraint de revenir à la planche à dessin et de procéder à une refonte complète de l'ensemble des aubes statoriques, les renforçant pour une plus grande longévité et expédiant les pièces mises à jour à Boeing. Ce retard signifiait que la validation finale du composant redessiné ne pouvait pas être effectuée, du moins pas avant novembre 2019. Ainsi, le processus de certification du moteur par la Federal Aviation Administration a été repoussé à l'automne.
L'effet d'entraînement de cela était évident. La campagne d'essai en vol du 767X a également été repoussée de 2019 au début de 2020, ce qui a perturbé le plan initial de Boeing pour une entrée en service en 2020. Les problèmes de Boeing avec le 767X ne se sont pas arrêtés là. La même année, une porte s'est détachée du cadre statique lors d'un test de charge ultime. En fait, cela devait être la dernière inspection structurelle par les responsables de la Federal Aviation Administration. Il s'est avéré que l'essence de ce test était de pousser l'avion au-delà de sa limite afin de s'assurer qu'il peut résister même aux pires conditions en vol. Pendant le processus de test, les ingénieurs de Boeing ont pressurisé et chargé le cadre statique au-delà de sa capacité. Ils ont également plié ses ailes au-delà du seuil d'une manière qui ne se produirait presque jamais dans un scénario réel. Maintenant, avec la porte qui s'est détachée de la cellule statique, il était évident que Boeing n'avait pas bien fait ses devoirs et l'intégrité structurelle de l'avion ne pouvait pas être fiable en cas de situation extrême. Il était désormais clair que Boeing ne respecterait pas son échéance de 2020. Le constructeur aéronautique américain restait convaincu que ces revers n'affecteraient pas significativement le calendrier de livraison. Cependant, ce qui s'est passé en 2020 a tout bouleversé. C'est pendant cette période que le monde a été paralysé par la pandémie de Covid-19. La chaîne d'approvisionnement mondiale s'est arrêtée et cela signifiait une chose. Boeing ne pouvait pas obtenir les pièces et composants nécessaires pour continuer à développer le 777X à temps. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la directive de l'Organisation mondiale de la santé sur l'évitement des contacts physiques et des rassemblements sociaux inutiles signifiait que les employés de Boeing ne pouvaient pas aller travailler. Ainsi, le travail sur le 777X a été interrompu pendant une période considérable. Puis vint 2021 et les espoirs de Boeing de faire certifier l'avion et de le préparer pour le service commercial furent à nouveau anéantis. Cela après que la Federal Aviation Administration a informé le constructeur d'avions qu'elle ne certifierait pas l'avion avant la mi-2023. Ce retard provenait des préoccupations soulevées par le régulateur dans une lettre officielle adressée à Boeing, citant des problèmes de maturité et de stabilité de la conception de l'avion. Le régulateur a cité un exemple de signaux d'alarme majeurs qui ont motivé sa décision de ne pas certifier l'avion avant la date mentionnée. Ils ont mentionné un incident en 2020 lorsque le 777X a subi un événement de tangage non commandé où l'avion a changé d'altitude sans intervention du pilote. L'administration fédérale de l'aviation a également souligné que Boeing présentait à l'époque des hypothèses trop optimistes concernant l'avancement du processus de développement. En conséquence, le régulateur a clairement indiqué que le 777X serait soumis à un processus de certification plus strict qui pourrait également prendre plus de temps que prévu initialement. Vous pourriez penser que cela marquerait la fin des problèmes de Boeing, mais ce n'était pas le cas. En fait, on peut dire que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg et que d'autres problèmes allaient secouer le constructeur aéronautique. En 2022, le moteur GE9X alimentant le nouvel avion a rencontré un autre problème. Cette fois, le moteur a déclenché une alerte de température en plein vol, entraînant un arrêt immédiat du cœur en surchauffe lors d'un test de routine de Seattle à Moses Lake. Ce revers a poussé Boeing à immobiliser l'avion d'essai en vol et à retirer le moteur à haute durée qui avait accumulé plus de 1700 heures de vol et 2600 cycles. Le moteur serait ensuite transporté à l'installation de Peebles de General Electric dans l'Ohio pour une inspection approfondie. Après une enquête plus poussée et des tests au sol, la montée de température a été confirmée comme un véritable défaut technique plutôt qu'un problème de capteur, déclenchant à nouveau un arrêt du processus de certification alors que Boeing et General Electric travaillaient sans relâche pour résoudre le problème. Encore une fois, en 2024, Boeing s'est retrouvé sous les projecteurs concernant le programme 767X, et c'était pour toutes les mauvaises raisons. En août de cette année-là, une inspection de routine après vol a révélé des fissures dans les liens de poussée qui fixent le moteur à la cellule. Une déclaration du constructeur d'avion indiquait « Lors de la maintenance programmée, nous avons identifié un composant qui ne fonctionnait pas comme prévu. Notre équipe remplace la pièce et tire des enseignements du composant et reprendra les essais en vol lorsque nous serons prêts. » Une fois de plus, cela signifiait que Boeing devait interrompre les vols d'essai et résoudre le problème, repoussant encore le calendrier de livraison et exaspérant encore plus les compagnies aériennes. Et il y a plus. En septembre 2024, près de 33 000 machinistes de Boeing se sont mis en grève, paralysant les principales chaînes de production, y compris le 770X1. Avec autant de travailleurs qualifiés en grève, Boeing n'était pratiquement pas en mesure de maintenir la même efficacité opérationnelle dans ses chaînes de production.
Cela signifiait que le travail d'assemblage du 767X était perturbé, et dans certains cas, les ingénieurs devaient travailler hors séquence juste pour faire avancer les choses. Inutile de dire que la grève a entraîné des retards, des travaux supplémentaires et des délais non respectés. La grève a fait plus que simplement arrêter le travail en usine. Au lieu de cela a également retardé les essais en vol et ralenti le chemin de l'avion vers la certification par la Federal Aviation Administration. En examinant de plus près tous ces développements, il est facile de détecter un schéma. Tout au long de cela, Boeing est resté largement silencieux. L'entreprise a adopté une stratégie où elle ne fournit que des informations minimales pour confirmer les incidents et s'engager à travailler pour résoudre ce revers. Initialement, cette stratégie semblait fonctionner en faveur du constructeur d'avions. Cependant, elle commence maintenant à contrarier les compagnies aériennes et d'autres clients. Beaucoup sortent maintenant pour critiquer le constructeur d'avions pour son manque de transparence totale et son incapacité à fournir tous les détails concernant ses retards. Ils soutiennent qu'ils ont respecté leur part de l'accord en payant pour les avions commandés. Mais de l'autre côté, Boeing continue de manquer les délais et reste évasif sur la véritable situation. Une telle compagnie aérienne est Emirates, le transporteur basé à Dubaï, qui détient également le record du plus grand nombre de commandes de 777X, soit 205 unités, a sévèrement critiqué l'entreprise pour ses retards. Dans un cas, le directeur général de la compagnie, Sir Tim Clark, a été cité disant « Nous sommes une entité frustrée parce que nous avons besoin d'avions et nous en avons besoin maintenant. » Dans un autre cas, le président de la compagnie, Sheikh Ahmed bin Saïd Al Maktoum, a déclaré qu'il était mécontent car Boeing avait promis de faire de son mieux pour résoudre les problèmes et livrer le 767X, mais n'avait pas réussi à le faire. Maintenant, ce ne sont pas des déclarations que Boeing souhaite entendre de l'un de ses clients de longue date. Pour aggraver les choses, Emirates a confirmé que ces retards de Boeing l'ont contraint à dépenser la somme colossale de 2 milliards de dollars pour un programme de modernisation qui verra le vieillissant Boeing 777, censé être remplacé par le retardé 777X, volé encore quelques années. Une autre compagnie aérienne qui a critiqué Boeing pour ne pas avoir communiqué ouvertement et honnêtement sur ses retards est Cathay Pacific. Une déclaration du directeur général de la compagnie a dit « Nous voulons tous nos avions et nous aimerions qu'ils soient livrés au moment promis. Roll our change pour Pearl. Quand ils ne le sont pas, c'est une déception pour nous. » D'autres grandes compagnies aériennes, telles que Qatar Airways, Lufthansa, British Airways et Singapore Airlines, ont également exprimé leur mécontentement quant à la manière dont Boeing gère la situation. Le message commun de ces compagnies aériennes à Boeing est « Nous ne pouvons pas continuer à être dans le flou. Faites-nous savoir quand les avions arrivent. » Suite à ces critiques de certains de ses plus grands clients, Boeing semble maintenant avoir changé de tactique. Dans un retournement de situation choquant, l'entreprise a maintenant révélé tout sur le programme 767X. Une fois de plus, le constructeur aéronautique a admis qu'il n'est pas en mesure de respecter le calendrier de livraison de 2025, comme il l'avait initialement promis. Maintenant, Boeing a fixé 2026 comme nouvelle date de livraison, soit un retard énorme de 6 ans par rapport à la date initiale d'entrée en service. Lors de la conférence sur les résultats de l'année, la société a confirmé que la compagnie aérienne allemande, Lufthansa, serait le client de lancement de l'avion. Maintenant, cette annonce a prouvé qu'un grand nombre de passionnés d'aviation avaient raison. Boeing n'a pas la capacité de faire certifier le 767X et de le préparer pour les livraisons d'ici 2025. La complexité du processus et l'examen supplémentaire auquel l'avion a été soumis sont principalement trop importants pour que l'entreprise puisse les gérer en si peu de temps. De plus, des compagnies aériennes comme Emirates avaient exprimé un manque de confiance dans la capacité de l'entreprise à livrer l'avion en 2025 comme elle l'avait promis. Emirates avait prédit avec précision que le premier avion serait livré en 2026. Ainsi, la décision de Boeing de confirmer cela montre qu'il a peut-être enfin adopté une nouvelle approche plus efficace pour communiquer chaque détail concernant le 767X à ses clients. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le constructeur aéronautique américain a été plus loin en fournissant des détails plus approfondis sur les raisons qui l'ont poussé à repousser à nouveau le calendrier de livraison. Tout d'abord, l'entreprise, par l'intermédiaire de son directeur général, Kelly Ortberg, a déclaré que cette décision avait été prise car il était nécessaire de s'assurer que chaque défi était résolu de manière concluante avant le début des livraisons. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela implique que l'entreprise a décidé de donner la priorité à la sécurité plutôt qu'au profit. Elle a pris la décision délibérée de retarder le 767X d'une année supplémentaire et de s'assurer que tout fonctionne comme prévu plutôt que de précipiter le programme pour livrer un avion qui pourrait mettre des vies en danger. En bref, Boeing a décidé de prendre la décision la plus difficile car elle est consciente
que ce n'est qu'en faisant cela que le 777X verra finalement le jour. De plus, un audit récent mené sur les installations de production de Boeing par la Federal Aviation Administration pourrait avoir incité l'entreprise à sortir de son silence concernant le 777X. Lors de cet audit, le régulateur a découvert de graves cas de violation flagrante des normes de sécurité. Sur les 89 audits de produits qui ont été réalisés au cours de ce processus, Boeing a échoué un total de 33. L'entreprise a également été jugée non conforme dans 97 cas. Ces conclusions d'audit ne font que réaffirmer les affirmations qui circulent dans le domaine public depuis des années, à savoir que la culture organisationnelle de Boeing est défaillante, comme en témoigne sa décision de rogner sur les coûts en privilégiant les profits à la sécurité. Cela a également été confirmé lors d'une audition au Sénat sur la culture défaillante de l'entreprise et la baisse de son niveau de sécurité. Lors de l'audience, le sénateur Josh Hawley a critiqué la direction de l'entreprise en disant « Vous bâclez le travail, vous éliminez les procédures de sécurité, vous en faites voir à vos employés. » Plusieurs lanceurs d'alerte se présentent devant ce comité et allèguent que Boeing néglige tous les aspects possibles de la qualité et de la sécurité, non seulement dans le passé, mais aussi actuellement. Cela pourrait également expliquer pourquoi l'entreprise a rencontré certains problèmes, tels que le décollement de la porte lors des tests de charge ultime, ainsi que les fissures dans les liaisons de poussée. Maintenant, avec Kelly Ortberg à la barre, l'entreprise pourrait avoir décidé de corriger le cap et d'adopter une nouvelle culture axée sur la sécurité, l'innovation et la qualité plutôt que sur les profits. Ce faisant, Ortberg a peut-être décidé qu'il utiliserait le programme 777X pour prouver à l'industrie que Boeing est effectivement en voie de redevenir le géant de l'ingénierie aéronautique qu'il était autrefois. La meilleure façon de le faire, retarder la livraison du 777X une fois de plus et utiliser cette période pour s'assurer que l'entreprise livre une machine aéronautique sans faille. Au milieu de tout cela, Boeing a également annoncé un vaste processus de restructuration. Qu'est-ce qui est encore plus choquant? La décision de licencier un nombre impressionnant de 17 000 employés. En parlant de cette décision, Ortberg a déclaré « Notre entreprise est dans une position difficile et il est difficile de surestimer les défis auxquels nous faisons face ensemble. Au-delà de la navigation dans notre environnement actuel, restaurer notre entreprise nécessite des décisions difficiles et nous devrons apporter des changements structurels pour garantir que nous puissions rester compétitifs et répondre aux attentes de nos clients à long terme. » Inutile de dire qu'Ortberg est conscient d'un fait. Réduire le personnel va perturber les opérations quotidiennes, du moins à court terme. Donc, plutôt que d'attendre que les choses se dégradent plus tard, il est logique de prendre les devants et d'être transparent avec les compagnies aériennes. Le 777X ne sera pas prêt avant 2026. Cette décision pourrait en fait s'avérer être une bénédiction déguisée pour Boeing, car elle pourrait aider à donner l'impression que le constructeur aéronautique ne cache pas la véritable nature de la situation. Et maintenant, dans une démarche qui a enthousiasmé les compagnies aériennes, le constructeur aéronautique a annoncé qu'il a réussi à développer une solution durable au problème de la liaison de poussée du moteur qui avait entraîné l'arrêt temporaire du programme 777X. Lors d'une interview, un représentant de l'entreprise a déclaré « Nous avons finalisé une solution au problème de la liaison de poussée du 7779, identifié l'année dernière, basée sur des mois de tests rigoureux et d'analyse par une équipe d'experts de Boeing. Nous avons déjà mis en œuvre des changements dans nos avions de test en vol et continuerons à les inspecter pour garantir une exploitation sûre continue. Nous adopterons d'autres améliorations pour les opérations prolongées et les avions de production avant la première livraison. » Les analystes de l'industrie et les passionnés voient ce geste comme un signal de Boeing qu'elle est entièrement dédiée à s'assurer que tout est fait correctement. Plus important encore, le développement de cette solution ouvre la voie à l'entreprise pour redémarrer la phase finale du processus de certification, renforçant ainsi la confiance des compagnies aériennes qu'elle est effectivement en bonne voie pour respecter l'échéance de 2026. Bien que beaucoup s'accordent à dire que la décision de Boeing de rompre son silence concernant le programme 777X est un pas dans la bonne direction, certains ont exprimé du scepticisme, affirmant que cela pourrait en réalité se retourner contre le constructeur américain. Selon ces personnes, la décision de Boeing de mettre tout sur la table concernant le 77X pourrait en fait créer plus d'incertitudes dans l'industrie. Cela signifie que de nombreuses compagnies aériennes pourraient être alertées par la décision de retarder la livraison jusqu'en 2026, les incitant à chercher des alternatives sur le marché. Ils soutiennent que ces compagnies aériennes pourraient percevoir ce geste comme une autre manœuvre de Boeing. En bref, cela pourrait être juste une autre annonce décevante et que Boeing pourrait finalement ne pas livrer l'avion dans le nouveau délai. Dans un tel cas, ces compagnies aériennes se tourneront vers le plus grand rival de Boeing dans l'industrie, Airbus, donnant ainsi à Airbus l'avantage dans cette longue bataille pour la suprématie dans le créneau des avions long courrier à fuselage large.
De plus, cette faction soutient qu'un autre retard pourrait encore plus perturber les compagnies aériennes qui avaient déjà commandé le 777X. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certaines de ces compagnies aériennes sont très influentes et tout mouvement de leur part pourrait potentiellement avoir des effets d'entraînement significatifs. Par exemple, imaginez une situation où Emirates ou Lufthansa annoncent une décision d'annuler leur commande de 777X suite à ces retards et à la place commandent l'Airbus A350 000. Une telle annonce pourrait déclencher une vague de répercussions considérables pour Boeing, y compris la perte de clients de longue date, ainsi que la perte de clients potentiels qui basent leurs décisions commerciales sur ce que font ces transporteurs. Dans certains cas, ces implications pourraient être si graves qu'il pourrait falloir des décennies à Boeing pour s'en remettre. En fait, cette faction a commencé à exprimer ses craintes suite à la décision de certaines de ces compagnies aériennes de commander des avions à Airbus, dans ce qui semble être un mouvement motivé par l'échec de Boeing à livrer le 777X comme convenu. Par exemple, Emirates a fait la une des journaux en signant une commande ferme de 50 Airbus à 359 cents en 2019, dans un accord évalué à environ 16 milliards de dollars. Avance rapide jusqu'à l'édition 2023 du même événement, et la compagnie aérienne a renforcé sa stratégie en ajoutant 15 unités supplémentaires de l'A359 cents à son carnet de commandes. De plus, la compagnie aérienne a montré un fort intérêt pour le plus grand A350 000, mais elle attend que Rolls-Royce résolve certains problèmes de fiabilité des moteurs avant de continuer. Une autre compagnie aérienne qui a surpris l'industrie en faisant un mouvement similaire est Cathay Pacific. Wireless Universal Stars, le transporteur national de Hong Kong, a annoncé un accord avec Airbus pour l'achat de 30 unités de l'Airbus A330-900, évalué à 11 milliards de dollars. Le transporteur ne s'est pas arrêté là. Il a également annoncé une décision d'acheter 6 unités du tout nouveau A350F. L'accord inclut également une option pour acheter 20 unités supplémentaires à l'avenir sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. L'argument est que de telles initiatives établissent un précédent pour que d'autres compagnies aériennes suivent. Alors, qu'en pensez-vous? Pourrions-nous être sur le point de voir une tendance où davantage de compagnies aériennes choisissent d'acheter des avions chez Airbus suite à la décision de Boeing de rompre son silence sur le programme 777X? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le rival industriel de Boeing, Airbus? Une chose est presque certaine, la décision de Boeing de rompre son silence concernant le 777X a potentiellement donné à Airbus l'avantage dans leur compétition de longue date. Maintenant, Airbus pourrait capitaliser sur cela et promouvoir agressivement l'Airbus ERA 350 comme le gros porteur le plus fiable sur le marché aujourd'hui. La tactique de marketing agressive pourrait s'avérer vitale, surtout en cette période où l'industrie connaît une demande croissante et où le transport aérien de passagers et les compagnies aériennes nécessitent plus d'avions pour répondre à cette demande. Ainsi, les compagnies aériennes qui ne veulent plus attendre le 777X pourraient être persuadées d'acheter l'A350 000, propulsant ainsi Airbus devant son rival américain. De plus, il est clair que la décision de retarder le 777X affectera également la version cargo de la nouvelle variante. Cela ouvre également la porte à Airbus pour commercialiser son propre A350F comme l'alternative parfaite à la version cargo du 777X. Il va sans dire qu'un bon nombre de compagnies aériennes qui souhaitent prendre possession de leurs avions dès que possible seront persuadées de commander la 350F, repoussant ainsi davantage Boeing dans le froid. Néanmoins, Airbus doit également se méfier de cette initiative de Boeing. Cela montre un engagement renouvelé à rectifier la situation et à redevenir une entreprise d'ingénierie aéronautique hautement compétitive, comme elle l'était autrefois. Ainsi, Airbus doit concevoir des mesures pour s'assurer qu'il ne perde pas sa position face à Boeing. Il pourrait atteindre cet objectif en développant un nouvel avion qui le place encore plus en avant de la concurrence. Un tel avion pourrait être l'Airbus A390. Il y a des rapports selon lesquels le constructeur aéronautique européen explore la possibilité de développer cet avion long courrier à grande capacité dans le but de consolider sa position de leader dans ce créneau. Maintenant, c'est peut-être le meilleur moment pour l'entreprise de concrétiser cette vision. Tout bien considéré, la décision de Boeing d'informer l'industrie sur ce qui se passe avec le programme 777X est sur le point de modifier considérablement les dynamiques de manière inédite. Maintenant, il reste à voir si l'entreprise tiendra sa promesse et livrera le nouveau 777X comme prévu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous verrons dans la prochaine.